Daf Yud Bet, Amud Aleph, à la Mishnah. Bet Shammai Omrim, En Motzin, lo et Akatan, velo et Alula, velo et Sefer Torah, l'Irshut Arabim. Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de sortir dans la rue, de porter Yom Tov? Vous allez me dire, évidemment qu'on a le droit de porter Yom Tov. D'après Bet Shammai, on a le droit de porter que les Tzoreh Ochel Nefesh. On a le droit de porter que les sandwichs. Aval, lo et Akatan, même si pour lui faire la Brit Mila. Je ne sais pas si vous imaginez. Velo et Lulav, même si c'est pour la mitzvah. Velo et Sefer Torah, non plus. L'Irshut Arabim ou Bet Hillel, Matirim, Bet Hillel, ils permettent. Incroyable. Alors, la Gemara, ici on va attaquer la Sugia de Mitor chez Outra Letzorer, Outra Nemi Shelo Letzorer. Est-ce que c'est ça la Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel ou pas? C'est-à-dire que même Bet Shammai est d'accord que Yom Tov, on a le droit de porter les sandwichs. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir le droit de porter tout ce qu'on veut. Et Bet Hillel, apparemment, il permet de porter, mais pas tout ce qu'on veut non plus. Omer et Tagmara. Tane Tanakame de Rabbi Yitzhak. Bar Avdimi. On a enseigné devant Rabbi Yitzhak Bar Avdimi. Ashochet, Olat, Nedava, Beyom Tov. Est-ce qu'on a le droit de faire une shrita Yom Tov pour manger? Oui. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire la shrita d'une Ola, sachant qu'une Ola ne va pas être mangée? C'est pour Akadosh Baruch Hu. Nachon. Mais étant donné qu'il y a marqué ou levado yassé lachem, lachem velo la gavoa, lachem velo la nochi, qu'il n'y a que pour toi que tu as le droit de préparer à manger, mais pas la gavoa et pas pour le goy. Aucun profit, zéro profit. Pardon? Justement. Donc c'est assaut. Donc c'est à toi. Loqué. Si tu avais une nana, Donc il y a une nana de la capara. Ok, j'entends. Mais en tout cas, ça s'appelle pas Ochel Nefesh. Ah, c'est ça. Ça s'appelle pas Ochel Nefesh, étant donné que c'est une Ola. Ashochet Olat Nedava Beyom Tov loqué. Donc quelqu'un qui fait la shrita Yom Tov, il prend Malkout. Il prend Malkout. Alors que s'il fait la shrita pour manger, c'est moutard. C'est incroyable quand même. Amarle, Damar Lecha, Mané, qui est l'auteur de cette braïta? Bet Shammai. Ça savait que d'après Rabbi Bet Shammai. Ce din que quelqu'un qui fait la shrita d'une Ola au Bet Amikdash, à Yom Tov, il prend Malkout, c'est que les Bet Shammai. Qu'il interdit tout ce qui n'est pas Ochel Nefesh. D'Amre lo amrinan mitor shutra otsa letzorer, utra nami shelo letzorer. De la manière que dans notre Mishnah, Bet Shammai ne dit pas, étant donné qu'on a le droit de porter les sandwichs, alors on a le droit de porter le katan, on a le droit de porter le lulav, on a le droit de porter le Sefer Torah. Donc il ne dit pas mitor, alors il ne dit pas mitor non plus dans shrita. Sinon on aurait dit mitor shutra shrita letzorer ochel nefesh, utra shrita shelo letzorer. Des Bet Hillel, parce que si cette même ra qui donne malkout à quelqu'un qui fait la shrita d'une ola, c'était Bet Hillel, amre mitor shutra otsa letzorer, utra nami shelo letzorer. Étant donné que Bet Hillel pense mitor shutra otsa dans le katan letzorer, utra nami shelo letzorer. Non, pardon, mitor shutra otsa letzorer, le sandwich, utra nami shelo letzorer, le katan. Achanami mitor shutra shrita letzorer, utra nami shelo letzorer. Point. Donc en deux mots, la Gemara elle vient. De la même manière qu'on permet pour le Ochel Nefesh, d'après Bet Hillel, on permet aussi pour les. Shelo Ochel Nefesh. Mitor shutra letzorer, utra nami shelo letzorer. Tu dis pour Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Shammai non. Outra Shelo. Il dit pas. Il n'y a pas. Donc en deux mots, on étudie la Mishnah en disant que la marque Bet Shammai Bet Hillel, elle est, est-ce qu'on dit mitor? On ne dit pas mitor. Il est bon quand même de mentionner marloquette extraordinaire entre Rashi et Tosfot. D'après Rashi, étant donné qu'on est posé comme Bet Hillel et qu'on dit mitor, en shum isur. C'est-à-dire que le mitor balaye complètement le isur. Il n'y a aucun problème de faire une shrita à Yom Tov, de faire otsa'a, afilu shelo letzorer Yom Tov. Ah, pourquoi on ne t'a pas parlé dans la Mishnah de quelqu'un qui sort son cartable, qui n'est pas les Tzorech Yom Tov? C'est pour te dire que même les Tzorech Mitzvah, Bet Shammai il dit que c'est assourd. Même les Tzorech Mitzvah. Ok? Comme le katan, les Tzorech Mila. Mais Behemet, d'après Rashi, les Shitat Rashi, quand on dit mitor, ça veut dire qu'il n'y a aucun issour. Shitat Tosot, pas du tout. Il faut que ça soit. Tosot, il te dit Mefourash. Regardez Tosot avec moi. Le même principe qu'on a vu. De la même manière qu'on peut démonter, on peut remonter le meuble. C'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'était bien essayé. Tosfot, le Tosfot tout en bas, 5 lignes avant la fin, vous l'avez avec moi. La ligne commence par Oil, Veika Tzorech Miktsat, Shesh Tzorech Yom Tov. Aval, Tosfot il dit, Shelo le Tzorech Yom Tov Klal, quand tu vas sortir ton cartable, Shelo le Tzorech Yom Tov Klal, Omer Tosfot, Vadaï de Asur Minatora, Kegon Beofe Yom Tov Lechol.
Tosot, il te dit, si tu fais du pain Yom Tov pour demain, c'est Minatora. Je ne sais pas si vous imaginez la marque entre Rashi et Tosot. D'après Rashi, il n'y a pas de Issour du tout. Du moment où on a permis de cuisiner pour Yom Tov, Trachelo le Tzorer. Klal. Ah, il faut quand même qu'il y ait. C'est que des Rabbanan d'après Rashi. Il faut quand même qu'il y ait Tzorer Yom Tov. Mais sinon, Minatora, il n'y a plus rien. D'après Tosot, tu es ouvert sur un Deoraita. Le Ramban, il est mitigé entre les deux. Il dit, si c'est les Tzorer Yom Tov, alors ça sera Moutar les Gamre. Même si ce n'est pas les Tzorer Ochel Nefesh, mais si c'est les Tzorer Machar, alors ça sera Minatora. D'accord. On avait dit que Yom Tov, l'homme écrit Yom Tov, les Chol. D'accord. Shabbat, l'homme écrit Yom Tov, Yom Tov, écrit Shabbat. Yom Tov Mechin Echol. Non. On avait dit, bien sûr. Un œuf qui est né Yom Tov, il est Moutar le lendemain. Il n'y a aucun problème avec ça. Ah oui, d'accord, oui, mais c'est pas toi qui l'as fait ça. Ok, mais non, d'après Rashi, quelqu'un qui cuisine Yom Tov pour le lendemain, il n'est même pas ouvert sur un Deoraita. Ça sera sur Midera Banane, mais pas Minatora. Pourquoi? J'ai le droit de cuisiner pour Yom Tov. J'ai le droit de cuisiner pour Yom Tov. Pourquoi ça serait interdit de cuisiner? Pas Tour Avalasura. Non, même pas sur Minatora, sur Midera Banane. Alors que d'après Tosfot, c'est Deoraita. Ok, on continue la Gemara. Donc ça, c'est la première lecture de la Mishnah, à savoir que Nechleku Rashi et Tosfot Bemitor. Que Nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel Bemitor. Mat Kiflara va Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel Be appliqué. Qui a dit que Bet Shammai et Bet Hillel ils sont en marloquette dans Mitor? Peut-être qu'en fait la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel elle est ailleurs. Elle est que dans Otsa. Rien à voir avec Mitor. Alors la Mishnah elle parle pas de Shrita, elle parle pas de Bichoul, elle parle de Otsa. Peut-être qu'en fait toute la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel elle est est-ce qu'il y a sur Otsa Yom Tov ou Bichlal il y en a pas? Otsa c'est Shabbat, c'est pas Yom Tov. Comme ça elle prouve avec Gemara. Dilma Beru ve Otsa le Shabbat. Venu ve'otzal Yom Tov, comme il fait peut-être que toute la marque de Bet Shammai et Bet Hillel est. Est-ce qu'il y a un Issour Otsa Yom Tov? D'après Bet Shammai, il y a, comme Shabbat. Ou il y a Bichlal, pas de Issour Otsa Yom Tov. Comme Kacha Omer Bet Hillel. Ça n'a rien à voir avec Mitor. Donc ne va pas me parler de la Shrita ou d'autre chose. Mar Savar Eruv ve'otzal Shabbat, Bet Shammai. Il faut Eruv pour pouvoir porter même Yom Tov. Eruv ve'otzal Yom Tov, comme Shabbat. Ou Mar Savar Eruv ve'otzal les Shabbat, Eruv ve'otzal Yom Tov. Donc en deux mots, Marloket Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'il y a besoin d'un Eruv ou il n'y a pas besoin d'un Eruv Yom Tov? Et est-ce qu'il y a un Issour Otsa ou il n'y a pas de Issour Otsa Yom Tov? Kedirtiv le Totsi ou Misha mi Batechem Bayom HaShabbat, marqué mes fourrages dans le Navi, Bayom HaShabbat, In Bayom Tov Lo. Donc Bet Hillel, il a un pasouk mes fourrages qui dit Bayom HaShabbat. Bet Shammai, il te dira, c'est marqué Yom HaShabbat, mais c'est Ouadin de Yom Tov. Alors, Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler non plus, comme Shabbat. C'est pas le même Issour, puisque Yom Tov, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait une melacha, il est loqué, il n'est pas chayav karet comme Shabbat. Mais néanmoins, les mêmes melachot qui sont interdits Shabbat sont interdits Yom Tov. Alors pourquoi il y aurait une différence? Il y aurait une différence. Ah, Ochel Nefesh. Ochel Nefesh. Mais qui a dit que dans la Mishnah, Otsa, c'est la marloquette, elle est mitor? Non, la marloquette, elle est dans Otsa. Que dans Otsa. Est-ce qu'il y a Otsa ou il n'y a pas Otsa? Derrière Hagav, est-ce qu'il y a besoin d'un Eruv Yom Tov? Si une marque dans le Rishonim, le Rif, il n'est pas maskir. Le Shulchan Aruch, il est posé que quelqu'un qui veut faire un Eruv que pour Yom Tov, l'olé varer. Ça fait que Barachot laquelle. Quelqu'un qui veut porter Yom Tov chez l'olé Tzorech Yom Tov, est-ce qu'il a besoin d'un Eruv ou pas? C'est une marloquette. Et donc c'est pour ça qu'on fait le Eruv sans Baracha. Vas-y. Celui qui a ouvert le Melacha Yom Tov, le Onesh, il n'est pas le même que Shabbat. Non. Mais c'est quand même les mêmes melachot. Donc pourquoi Bet Shammai n'est pas d'accord avec Parce que c'est les mêmes melachot. Parce que c'est les mêmes melachot. C'est les mêmes melachot. On voit qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Mais c'est vert, mais c'est les mêmes melachot. Donc pourquoi ça il serait différent? Mat Kifla Rav Yosef. Attends. Tu es sûr que c'est ça le pshat? Si Bémet la marque Bet Shammai Bet Hillel elle est que dans Otsa. Et la Meata l'iflegou be'avanim. Au lieu de me parler d'un enfant pour faire la Brit Mila, dis-moi, est-ce qu'on a le droit de sortir une pierre ou pas? D'après Bet Shammai, ça sera interdit de sortir une pierre. D'après Bet Hillel, ça sera moutard de sortir une pierre. Ah, Matagid, qu'une pierre c'est Mouktsé. Bet Shammai dit que c'est Mouktsé. Non, mais même Bet Hillel devrait interdire de sortir une pierre, c'est Mouktsé. C'est-à-dire que la Gemara dit, si Bémet, toute la marloquette, elle est, est-ce qu'il y a Otsa ou il n'y a pas Otsa Yom Tov, parle-moi d'une pierre, ne parle pas d'un Sefer Torah ou d'un Lulav, que là c'est les soirées mitzvah. Mais tout ce qui est pas les Kalvachomer, si Bet Shammai il interdit le kata de le Lulav, Kalvachomer la pierre. Ok, mais pourquoi Bet Hillel permettrait la pierre? C'est Mouktsé. Tout ce qui n'est pas les soirées Chag, c'est Moussé. Ok, Omer Rashi. Écoutez bien ce Yesod dans Mouktsé. On en parlait avec Zach hier. La difficulté de Betsa, ça fait déjà 11 jours qu'on est rentré dans Betsa, c'est qu'on nous a balancé dans le bain de Mouktsé sans préparatif. Il n'y a pas eu d'introduction, rien. Direct, on t'a balancé l'œuf à la figure.
Alors là, il est bon de donner quelques bases. Moukse, à part le fait qu'on a vu, ça vient de Veichino, qui a besoin de préparer tout ce que tu n'as pas préparé Erev Shabbat, il peut y avoir un problème de Moukse par rapport à ton date. Il y a un autre Ta'am dans Moukse, et c'est celui-ci. Omer Rashi. L'ifligou bavanim, vous êtes avec moi dans Rashi? En isur otsa, en isur tiltul. Bam. S'il n'y a pas de isur otsa, alors il n'y a pas de Moukse. Chez le neesar tiltul et la mishum otsa. Tout ce qu'on a interdit, tiltul, avanim, mukse, c'est que de peur que tu portes. Donc, Behemet, s'il n'y a pas de Isur Otsa Beyom Tov, ça sera moutard de sortir même une pierre parce qu'il n'y a pas de mukse. Uma shelo gazrou alkol tiltulim, afilu alochlim vekelim, mishum den gozrim gzira. Le mukse, il est venu de peur que tu portes. C'est ça. Exactement. En fait, il n'a pas le titre de mukse. Donc la Gemara dit, si Behemet, ta marque locale entre Bet Shammai et Bet Hillel était, est-ce qu'il y a Otsa Yom Tov, il n'y a pas Otsa Yom Tov? Dis-moi qu'on parle d'une pierre, parle pas d'un bébé pour le faire la mila. Parle-moi d'une pierre, donne-moi un plus grand ridouche. Que Behemet, Bet Hillel, il sera matière même de sortir une pierre, puisque s'il n'y a pas de Isur Otsa, il n'y a pas de Isur Mukse non plus. C'est clair? Or, étant donné qu'on t'a parlé d'un bébé, Al-Kochar, on n'est pas du tout dans le Isur Otsa, on est ailleurs. On est Behemet, il y a Mukse. Ah, tu vas me dire, mais d'après Rashi, Mitor, il annule complètement le Isur. Non, il passe quand même une cachérisation. Mitor, Shutra Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer. Étant donné que finalement, c'est chez Lo Letzorer, donc c'est pas glatt. Il faut être cachérisé. Donc il y a le Mukse, mais c'est moutard de le sortir. Mais il n'y a pas de Isur Otsa, grâce au Mitor. Et là, donc si on n'a pas fait dans la Mishnah de marloquette au sujet des pierres, donc mashma qui ne sont pas du tout en marloquette sur le Isur Otsa B'Yom Tov, ils sont en marloquette Aïm mitor sheutra letzorer ochel nefesh utra nami shelo letzorer ochel nefesh aval letzorer Yom Tov, ton loulav pour Yom Tov, le bébé le 8e jour, c'est letzorer Yom Tov, c'est letzorer mitzvah. Et même ça, Bet Shammai il dira que non parce qu'on dira pas mitor, et Bet Hillel évidemment il dira que oui. Ça, c'est la bonne lecture dans la Mishnah. À savoir, Mnechliku Bet Shammai Bet Hillel, Aïm, Amrinan Mitor, ou lo Amrinan Mitor. Ve'af, Rabbi Yochanan, Savar Bemitor, Sheutra Otsa Letzorer, Utra Nami Shelo Letzorer, plié. Et même Rabbi Yochanan, il a étudié la Mishnah comme ça. Même Rabbi Yochanan, on va le prouver tout de suite, quand il a lu la Mishnah Bet Shammai Bet Hillel, il a dit, bien sûr, la marloquette entre eux, elle est, est-ce qu'on dit Mitor ou pas? Elle n'est pas, est-ce qu'on dit Otsa ou pas? Il a dit, est-ce qu'on dit Mitor ou pas? D'où tu trouves ça dans Rabbi Yochanan? Des Tane, Tana, Kame de Rabbi Yochanan. On a enseigné devant Rabbi Yochanan. Amevachel, guide anaché. Le guide anaché qui est interdit à la consommation. Il a été mevachel, guide anaché, bechalav. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, une très bonne question. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Non, il n'y a pas donné ça. Amevachel, guide anaché, bechalav. C'est trop profond pour moi. Amevachel guidanaché bechalav. Il a pris le guidanaché de la para, qui est interdit d'être mangé, et il a fait cuire dans le lait. C'est basar bechalav? Oui. À la tzad que dans le guidanaché, yesh noten ta'am, tu marques le kanachulin. Ici, on est d'après le mandamar que le guidanaché donne du goût. Parce que le guide, c'est un air, hein, normalement, c'est du plastique. Top. Beyom tov. Le problème, c'est qu'il a fait bishul basar bechalav, beyom tov. Donc il a été mevachel quelque chose de assour. Ve'achalo, et il a mangé. Combien de malkout il va prendre? 5. La classe. Loke chamesh, il prend 5 malkouyot. Loke meshum mevachel guide. Premièrement, il a cuit chez lo letzorer. Il a cuit un truc qu'il ne peut pas manger Yom Tov. Ve'loke meshum ochel guide. Il est loqué parce qu'il a mangé le. Ve'loke meshum mevachel basar bechalav. Alors il y a un malkout rien que sur le bichoul, sans le manger. Veloke meshum ochel basar bechalav, veloke meshum av. Il n'y a pas mukse là? C'est pas d'oraita. Mukse. Veloke meshum avara. Il a allumé le feu chez lo letzorer. Donc ici, il a on va mettre de côté le isur basar bechalav, mais il a 2 isur de Yom Tov. Il a allumé le feu et il a cuisiné, il a cuit chez lo letzorer Yom Tov, puisqu'il a fait cuire quelque chose d'interdit. Donc, mashma, lo amrinan mitor, nachon. On ne dit pas mitor sheutra letzorer, utra nami, shelo letzorer. Amarle, tu sais ce qu'il a répondu Rabbi Yochanan quand il a entendu ça? Pouk, tane les bras, va vite dehors enseigner, avara ou bichoul,
Ena Mishnah, que dans ton décompte des Malkouyot, d'allumer le feu et d'être Mevachel Biyom Tov ne fait pas partie du décompte. Il n'est pas loqué sur ça. Ena Mishnah, c'est faux. Veim Timtselomar Mishnah, et se me dire, mais si, on a dit 5. Alors Bet Shammai, sache que c'est pas Bet Hillel, c'est Bet Shammai. Il n'y a que Bet Shammai qui pense que tu prendras Malkout sur Bishul Biyom Tov et sur Avara Biyom Tov. Parce que d'après Bet Hillel, Amrinan. Pourquoi? Parce qu'il y a Mitor. De Amré, Bet Shammai, il pense, Lo Amrinan Mitor, Shoutra Otsa Letzoer, Utranami Shilo Letzoer. Achanami, donc tant avec Bet Shammai, il pense, Lo Amrinan Mitor, chez Otsa. Outra letzorer, outra temishorer. Alors ici aussi on dira lo amrinan mitor chez outra avara letzorer, outra nami chez lo letzorer. Si on a le droit d'allumer le feu pour cuire du bassar kasher, alors on a le droit d'allumer le feu même si c'est pas du bassar kasher. D'après Bet Shammai, chayav. Dei Bet Hillel, parce que c'était Bet Hillel, qui va de amre mitor chez outra otsa letzorer, outra nami chez lo letzorer, achanami mitor chez outra avara letzorer, outra nami chez lo letzorer. Donc d'après Bet Hillel, mitor il est matir. Même si tu as fait cuire quelque chose d'interdit, qui n'est pas Raoui il est Achila. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Parce qu'aujourd'hui, la halakha n'est pas comme ça. Elle est comme ça. Mitor, Shoutra, Letzorer, Outra, Nami, Shoutra. Il faut que ça soit Letzorer, Yom Tov. Il faut que ça soit Letzorer, Yom Tov, il faut que ça soit Moutar. Omer Tosfot. Arrête après Tosfot. Que si c'est pas Letzorer, Yom Tov, c'est de Raïta. Comment tu peux me dire que c'est Letzorer, Yom Tov ici? Arrête, il ne peut pas le manger. Shoel Tosfot. Regarde Tosfot en haut, s'il vous plaît. Vim Tomar, Tosfot dans le coin. Uma tzorer hika bemevashel guide kivan shu asur. Où il est ton tzorer bichlal? Arrête biche la malerachi que le mitor il fait qu'il n'y a pas de isur de Oraita. Mais d'après Tosfot, le mitor il fait pas le mitor il faut que ça soit les tzorer yom tov pour faire sauter le de Oraita. S'il n'y a pas de tzorer yom tov, alors ça ne fait pas sauter le de Oraita. Alors pourquoi ici il est pas tour? Veyesh lomar kivan shaya bedaato shelze le ochlo ainu tzorer yom tov. Étant donné qu'il voulait le manger, c'est dit krat tzorer yom tov. Mais attention. N'allez d'ailleurs comme ça les acharonim sont médaillés qui dans Tosfot. Il n'a pas dit Zenikra le tzorer ochel nefesh. Zenikra tzorer yom tov. Mais ça suffit. Tzorer yom tov ça suffit. C'est-à-dire que Béhémet pas besoin de faire porter son sidour dans la rue. C'est pas les tzorer ochel nefesh. Alors comment tu portes ton sidour dans la rue? Les tzorer yom tov. Les tzorer yom tov c'est moutar. Tout ce qui est les tzorer yom tov c'est moutar de le faire pendant le tov. Même si c'est pas les tzorer ochel nefesh. Oui mais dans ce cas-là c'est pas les tzorer. Tous les poskim. Ils n'ont pas le droit de manger bichlal. Mechila, mais tous les poskim qui interdisent aujourd'hui de fumer Yom Tov, sous prétexte que c'est pas Shavé l'Echol Nefesh, je ne comprends pas. Mais oui, mais Bémet, moi personnellement je ne fume pas Yom Tov, mais je ne comprends pas comment ça peut être interdit. Il y a des poskim qui disent qu'aujourd'hui tout le monde veut arrêter de fumer. C'est plus du tout mécoubal de fumer, c'est interdit dans le lieu public, Il y a des campagnes de pub et on fait en sorte que les gens arrêtent de fumer. Donc c'est pas Shavé l'Echol Nefesh. Les gens ne veulent pas fumer, ils essayent d'arrêter. Mais ici on te dit que mitor shoutra avara letzorer, outra nami shelo letzorer, du moment où c'est letzorer yom tov, même de faire cuire basar bechalav, c'est nikra letzorer. Alors la cigarette, c'est vrai que c'est dangereux, que c'est pas sain, que c'est pas conseillé médicalement. Mais c'est les tzorer yom tov. Comprends? C'est pour ça que Béhémet, tous les rabbins ils disent, même si des poskim aujourd'hui disent que c'est assour, parce que c'est pas Shav l'Echol Nefesh, les maaseh, il y a Efshar les vatel et taïter. Il n'y a pas une halakha comme quoi on n'a pas le droit d'inviter un goy de peur que tu fais pour lui? Oui. Alors? Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a marqué lachem lo lenochi. C'est assour de cuisiner pour un goy. Parce qu'il y a marqué lachem. Mais il faut que ça soit pour toi. C'est marqué mefourash. Le taref, oui, mais pas pour le goy. Incroyable. Tu as raison. Parce que là, c'est pour toi que tu l'as fait. Même si c'est assour. Allez, Mishnah. Bet Shammai omrim. En molichin chala ou matanot la kohen biyom tov. On n'a pas le droit d'amener. Allez, petite introduction. Tout ce qu'on fait, il faut donner au Kohen. Réchit agez, c'est-à-dire que tu vas tondre, tu as des moutons, tu donnes au Kohen. Tu fais du pain, chala au Kohen. Trumot ou maasrot pour le Kohen et aussi pour le Lévi. Tu fais une shrita, stam, une shrita à la maison. Choulin, il y a le zroa, les chaim vekeva au Kohen. Il y a des parties qui partent direct au Kohen. D'accord? Est-ce que c'est matanot keuna, on a le droit de les amener Yom Tov au Kohen? C'est la Mishnah. Pourquoi il va les manger? C'est un chiyuv. Là on est sorti de Otsa. On ne parle pas de Otsa ici. On parle de est-ce qu'il y a un problème de Mekar ou Memkar? Parce que finalement, on a l'impression que tu es en train tu lui donnes son dû, c'est au Kohen, donc c'est une sorte de Mekar ou Memkar ou pas. Bet Shammai omrim, en molichin chala ou matanot la Kohen. On n'a pas le droit d'amener la chala, pas la chala que vos femmes préparent tous les Shabbats. Chala, c'est afrachat chala.
Et matanot, c'est les matanot keuna d'une shrita. On n'a pas le droit d'après Bet Shammai. Ben shurmu me'emesh, qu'ils aient été prélevés hier. Ben shurmu me'ayom, qu'ils aient été prélevés aujourd'hui. L'homme chané, assour. Ou Bet Hillel matirim, Bet Hillel hyperbet. Amoulahem, Bet Shammai, Gzera Shava. Bet Shammai, ils disent, mais de la même manière qu'on n'a pas le droit d'amener les trumot ou maasrot, alors on n'a pas le droit d'amener chala. Comme ça, ils disent Bet Shammai. Gzera Shava. C'est pas une vraie Gzera Shava Rashi. Il dit, c'est comment ça s'appelle il a emprunté le terme. Ouais. Non, c'est l'idée qui veut dire. Chala ou matanot, matana la Kohen. Chala et matanot, c'est-à-dire la shrita, matana la Kohen. Truma, matana la Kohen. Keshem shen molichin et truma. La truma, on n'a pas le droit d'amener au Kohen. Assour. Kachen molichin et matanot. Alors on n'a pas le droit non plus d'amener les matanot. Amroulahem bet Hillel, quel rapport? La truma, on n'a pas le droit de la prélever. Yom Tov. Alors que chala, on a le droit de la prélever Yom Tov. Amroulahem bet Hillel, lo imam artem betruma, chez Nozakai be'aramata. Tu n'as pas le droit de prélever truma ou masrot Yom Tov. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est comme si tu étais magdish quelque chose. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est metaken. C'est un histoire de Rabbanan, mais c'est merzeke metaken. Alors grâce à ça, tu peux manger. Alors que chala, on a le droit de prélever. On a le droit de faire du pain Yom Tov. Oui. Donc tu as le droit de prélever la chala, parce que si je prélève pas la chala, je ne peux pas le manger. On a le droit de faire une shrita Yom Tov. Eh ben donc je peux enlever les parties que je dois donner au Kohen. Mais bien que malgré ça, c'est pas vraiment domé. C'est-à-dire que chala et trumot ou masrot m'empêchent de pouvoir manger le pain. Alors que les matanot keuna, je peux manger la viande et les donner à la fin. Mais néanmoins, c'est différent. Mais néanmoins, quelqu'un qui mange la viande sans avoir donné matanot keuna, il est au verbe assez. Donc de la même manière qu'on a le droit d'enlever les trumot d'une shrita et la chala, alors on a le droit de les amener, Bet Hillel dit. Quel rapport avec Trouma? Tomrou be matanot chez Zakai baramatan. Donc en deux mots, ne me fais pas une zerachava, une comparaison, en me disant si la Trouma on n'a pas le droit de lui amener, alors les matanot on n'a pas le droit de les amener. Bet Hillel dit mais la Trouma on n'a pas le droit de les amener parce qu'on n'a pas le droit de les prélever. Alors que le chala et les matanot on a le droit de les prélever. Kassal kadatar, là qu'on a dit, en lisant la Mishnah on pensait shurmu me'ayom veshinishretu me'ayom. Que dans la Mishnah il n'y a pas de différence. Que ça a été prélevé aujourd'hui, shrité aujourd'hui, shurmu me'emesh, shenishretu me'emesh, que ça a été prélevé hier, que ça a été shrité hier. Ouais, dans la Mishnah, on ne voit pas de différence. Alors, dans la Mishnah, il y a marqué ben shurmu me'emesh, ben shurmu me'ayom. Donc, on ne voit pas de différence entre s'il y a eu la shrita aujourd'hui ou il y a eu la shrita hier. Tu ne parles pas de bouclier, quoi, c'est ça que tu veux dire? Non, tu vas voir de quoi on parle. En tout cas, dans la Mishnah, on voit qu'il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui va causer toute la suite. Mané Madnitin, donc qui est l'auteur de la Mishnah? Le Rabbi aussi, le Rabbi Uda et la Acherim. On va amener maintenant une triple marloquette, Rabbi aussi, Rabbi Uda et Acherim, qui est Rabbi Meir. Et on va voir que la Mishnah, apparemment, elle est mistadérette que d'après Rabbi Meir, qui est appelé ici Acherim. Pourquoi il est appelé Acherim? Tosfot, il est mistapek. Ah, mets-moi un petit peu de truc, s'il te plaît. Il est mistapek. Pourquoi il s'appelle Acherim? Est-ce que c'est parce que, après que tous les enseignements qu'il a reçus de l'Isha ben Abouya, on les a nommés Acherim, ou bien c'est que après que malgré le fait que l'Isha ben Abouya, il y a Tzal et Tarbudra et que Rabbi Meir a continué à étudier de lui, alors on a appelé tout ce qu'il a ramené après ça Acherim. Non, pas du tout. Ça, tu parles de Rabbi Eliezer ben Orkenos. En tout cas, Rabbi Meir, il était élève de l'Isha ben Abouya et c'est pour ça qu'on l'Isha ben Abouya on l'appelait Acher. Donc Rabbi Meir on l'a appelé aussi Acherim, Al-Shem Acher. Top. Alors pourquoi on dit que la Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Yossi ou comme Rabbi Uda? Détania. Alors rappelons-nous, qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? Bet Shammai dit on n'a pas le droit d'amener les matanot. Bet Hillel on a le droit d'amener les matanot. Alors maintenant la Braïta dit Amar Rabbi Uda. Les trumot et masrot, on est tous d'accord que les coulées al-mat. Bravo. Amar Rabbi Uda. Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel ala matanot shirmu me'erev yom tov. Rabbi Uda il dit il n'y a pas de marque Bet Shammai et Bet Hillel sur les matanot qu'on a prélevés hier. Ce que tu as prélevé hier, tu peux l'amener. Chez Molichini, matanot shirmu me'ayom, qui peuvent être amenés en même temps que celles qui ont été prélevées aujourd'hui. Chez Nishretu me'ayom, et celles qui ont été shritées aujourd'hui. Az lo nechleku est là. Alors c'est quoi la marque Bet Shammai et Bet Hillel? Les olichan bifne atzman. Est-ce que j'ai le droit d'amener les matanot d'aujourd'hui toutes seules? Chez Bet Shammai omrim en molichin, Bet Hillel omrim molichin. Que Bet Shammai dit on les amène pas, et Bet Hillel dit on les amène. Donc apparemment c'est pas notre Mishnah. Pourquoi? Parce que lui il te dit que toute la marloquette elle est quand ça a été prélevé aujourd'hui. Et dans notre Mishnah il y a marqué ben shurmu me'emesh, ben shurmu me'ayom. Donc apparemment c'est pas Rabbi Uda. Vekach hayu Bet Shammai danin chala ou matanot, matana la Kohen. Donc c'était quoi
La svara de Bet Shammai dit Chala ou matanot, matana la Kohen. Trouma, matana la Kohen. Keshem shen molichin et trouma, kachen molichin et matanot. Donc en deux mots, la Gemara elle dit c'est quoi la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel d'après Rabbi Yehuda? Lo nechleku ela leolichan bifne atzman. Seconde. Lo nechleku ela leolichan bifne atzman. Ok. Donc nous, étant donné que dans notre Mishnah il y a marqué Ben Mehemesh, Ben Mehayom, et que apparemment Rabbi Yehuda dit que tout ce qui a été prélevé la veille, on a le droit de les amener. Donc apparemment, c'est pas Rabbi Yehuda le Tana de la Mishnah. Amoulaim Bet Hillel, Lo ima martem betrouma chez nos zakai baramatan, tomo bematanot chez zakai baramatan. Là, ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Bet Hillel dit, tu ne peux pas comparer Chala avec Trouma. Trouma, on n'a pas le droit de prélever, Chala, on a le droit de prélever. Ok. En tout cas, où est-ce que se positionne la marloquette d'après Rabbi Yehuda? Lo nechleku ela leolichan bifne atzman. Ok. Amar, hein? Quand tu les amènes tout seul, c'est assourd. Mais si tu les amènes avec celle d'hier, comme il y a marqué dans le début, lo nechleku bet Shammai bet Hillel la matanot shirmu merev yom tov, shemechim matanot shirmu mayom. Si je les amène avec celle d'aujourd'hui, c'est bon. Kilou celle d'aujourd'hui, va dès que j'ai le droit, parce que j'avais le droit de les prélever. Amar Rabbi aussi, lo nechleku bet Shammai. Alors maintenant Rabbi aussi, il renverse tout Rabbi aussi. Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel à la matanot chez Molichin. Va dai qu'ils ont le droit d'amener les matanot. Lo nechleku à la trouma. T'entends Jérémy? Toute la marloquette bet Shammai ou bet Hillel est que sur trouma asrot. Pas sur un chala. Chala va dai que c'est moutard. Donc c'est sûr que c'est pas d'autres Mishnah. Lo nechleku à la trouma. C'est tout l'inverse. Chez bet Shammai omrim en Molichin ou bet Hillel omrim Molichin. Ah, c'est quoi la svara? C'est l'inverse. Les kachayou Bet Hillel d'animo. C'est l'inverse. C'est Bet Hillel qui dit si on a le droit d'amener matanot, on a le droit d'amener trouma. Et Bet Shammai qui lui répond mais non, on a le droit d'amener matanot parce que c'est moutard de les prélever yom tov, pas trouma. Ou vekachayou Bet Hillel d'anim, chala ou matanot, matana la Kohen, trouma, matana la Kohen. Keshem shom lichin et matanot, car moneta trouma. Ça c'est la svara de Bet Hillel qui veut le permettre d'amener même trouma qu'on a prélevé hier évidemment. Amoulem Bet Shammai, lo ima martem, matanot chez zakai baramatan. Vous vous rendez compte que c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu dans la Mishnah. C'est Bet Shammai qui est Toen la Tana de Bet Hillel. Il dit pourquoi on a le droit d'amener Chala et Zora Lechaim et Kevad, les parties de la bête qu'on a shritées. C'est parce que j'avais le droit de les prélever aujourd'hui. Tomou Betrouma, mais la Trouma, je n'ai pas le droit de la prélever, donc je n'ai pas le droit de l'amener. Shen Zakai Beramata. Ce n'est pas un problème de Moukhtse, c'est un problème de Mirze Kemekar ou Memkar. Comme ça, il dit le Pneuchoua. Ça, maintenant, on attaque Acherim. Acherim Omrim, et c'est ce qui se rapproche apparemment le plus de notre Mishnah. Achirim omrim, lo nechleku bet Shammai bet Hillel la trouma. Tout le monde est d'accord que trouma c'est interdit. She'en molichin. Lo nechleku la matanot. Toute la marloquette elle est sur les matanot. Chala. Chez bet Shammai omrim en molichin, bet Shammai molichin. Donc c'est notre Mishnah. C'est biduk notre Mishnah. Et là, la Gemara dit, leima achirimi velo Rabbi Yehuda. Est-ce que donc on va déduire de là que notre Mishnah c'est achirim, c'est ce qui colle le mieux et pas Rabbi Yehuda. Amarava. Mikatane shiormu me'ayom veshenishretu me'ayom. Est-ce que dans notre Mishnah il y a marqué shiormu me'ayom veshenishretu me'ayom? C'est pour ça qu'on a commencé avec ça au début. Kassal kadatar. La Gemara t'a dit kassal kadatar. On pensait que quand on a dit shiormu me'mesh et shiormu me'ayom, c'est-à-dire on les a shrités aujourd'hui, on l'a shrité hier, on l'a prélevé hier. Non. La Gemara a dit mais on ne parle pas de ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah il y a marqué que shiormu me'mesh, shiormu me'ayom. Mais quand est-ce qu'elle a été faite la shrita? Hier. Et donc ça va bien avec Rabbi Yehuda. Leima, la Gemara dit, mi katane shurmu me'ayom shenishretu me'ayom. Est-ce que dans la Mishnah il y a marqué shurmu me'ayom veshenishretu me'ayom? Non. Béhémet, dans la Mishnah il n'y a pas marqué shenishretu me'ayom, il y a marqué shurmu me'ayom, c'est tout. Mais la shrita elle était hier. Shurmu katane. Ou leolam shritatan me'emesh. Donc vadaï qu'on parle ici, même à l'ibad de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda nous a dit que celles qui ont été faites aujourd'hui, on peut les amener que grâce à celles d'hier. Mais dans la Mishnah, on n'a pas dit l'inverse. Dans la Mishnah, on a parlé que de celles d'hier aussi, qui ont été prélevées aujourd'hui, mais qui ont été shritées hier. Ah, très bien. Alors la Gemara dit Leima Rabbi Yehuda velo Achim. Alors c'est l'inverse maintenant. Je vais te dire finalement que la Mishnah c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbi Meir. L'inverse. Pourquoi j'aurais dit Davka Rabbi Yehuda et pas Rabbi Meir? Rashi et pas Achirim. Rashi, regardez. Leima Rabbi Yehuda
Maintenant que j'ai établi que dans la Mishnah, on parle que finalement la Shrita c'était hier, Dafka. Mais de l'octane Nishretu Ayom, parce qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah Nishretu Ayom. Nima de l'Okacherim, donc c'est pas Acherim. Pourquoi? Des Acherim à la Matanot Kamre. Acherim, il parle aujourd'hui. C'est mes fourrages. Dans les mots de Acherim, je vous les lis. Acherim Omrim. Acherim Omrim que l'Onechliku et là la Matanot chez Betchamay Omrim en Molichin. Acherim, il n'a pas fait de différence. Machma même la Shrita aujourd'hui. Donc est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est Rabbi Uda et pas Acherim? Et qu'on dit non. Afilutema Acherim. On peut très bien dire aussi faire entrer Acherim dans la Mishnah. Ou Be'anar Nishretu Me'emesh. On parlera toujours que la Shrita c'était celle d'hier. Aussi bien pour Rabbi Uda que pour Acherim. On parle que de bêtes qui ont été shritées hier, mais que les matanot, tu les as prises aujourd'hui. Alors si Bémet, aussi bien pour Rabbi Meir et pour Acherim, on parle que la shrita elle était hier et qu'on a prélevé soit hier soit aujourd'hui, et c'est ça que Beth Hillel y permet, alors c'est quoi la marloquette entre eux, entre Rabbi Uda et Acherim. Et Achiaïno Rabbi Uda, c'est pareil. La Gemara répond non. Ika binayut tfela. C'est quoi tfela? Rabbi Uda, il permet d'amener les matanotes d'aujourd'hui avec la matanote d'hier. Il les a amenés en même temps. C'est avec ça qu'il a commencé. Rabbi Meir, il n'a pas parlé de ça. Acherim, il n'a pas parlé de ça. Acherim, il a dit que c'est moutard. C'est moutard, apparemment que celle d'hier, on dira. Mais pas de les amener en même temps. Tfela. Regardez ce qu'il dit Rachid. Tfela. Rabbi Uda matir les tafel, les olir shel emesh im shel ayom. Il permet d'amener celle d'hier avec celle d'aujourd'hui, même d'après Beth Shammai. Alors que Acherim, c'est vrai, d'afilou les tafel d'ami asre Beth Shammai. Il dira non, Beth Shammai, il ne permet pas d'être mevatel, entre guillemets, d'amener les deux en même temps. Beth Shammai, il dira, si à celle d'aujourd'hui, interdit. Il n'y a que celle d'hier qui permet. Et Koulé Alma, alors celle d'aujourd'hui tout seul, ou Matintin de l'Aïrebe de Fila, la Mishnah n'a pas parlé qu'on amène les deux en même temps. Ikalimimar qui Rabbi Uda, Ikalimimar qui Acherim. On peut très bien dire que ça parle comme Acherim, qui interdit à l'Ibad de Beth Shammai, ou comme Rabbi Uda, qui permet à l'Ibad de Beth Shammai. De toute façon, la Mishnah n'en a pas parlé. Amar Rabbi Uda, Amar Shmuel, l'Alacha qui Rabbi aussi. L'Alacha, elle est ni comme Acherim, après tout ce qu'on s'est cassé la tête, elle est ni comme Rabbi Uda, elle est comme Rabbi aussi. Nifla. C'est qu'on s'est pris la tête pour dire comme qui elle va à la Mishnah, bah, sauf on dit elle va comme celui qui ne va pas à la Mishnah. C'est Rabbi aussi. Que Rabbi aussi lui il dit que Behemet, que toute la marque elle est que dans Trouma, elle n'est même pas dans Chala. Rav Tovi, la Gemara nous amène une belle histoire. Rav Tovi, Bre de Rav Nechemia, avait les Garba de Chamra de Trouma. Il avait un tonneau de vin qui était de la Trouma. Des Chagav d'ici, ici on parle en Babel, Talmud Babli. Quand en Babel il y a de la Trouma. Mikan Mochiach Arashba. Mikan Mochiach Arashba. Que Afilou Bechutz Laaretz Tzarich Lasot Trumot U'Maasrot. C'est un Chinush Hatzum. Rashi dit, non, on est chayav, on roule. On est chayav. Attends 2 secondes. C'est-à-dire que même en France, c'est chayav de Trumot U'Maasrot. On n'a jamais entendu pareil. Truc pareil. Rashi dit qu'on est chayav en roule que ce qu'on est chayav dans l'Etzrel Minatora. Dagan, Tirosh, Veitzar. Mais le reste, c'est pas chayav. Les maasé, le riz dans Tosfot, Choulin Dava Amoudbet, il ramène au nom du Rouchalmi qu'ils ont été mevatel. Avant, Bémet, ils faisaient Trumot U'Maasrot même en Chutz Laaretz. Shelo Tishtakar Torah Misraël. Mais ils ont été mevatel de ne plus faire Trumot U'Maasrot Bechol. Heureusement, aujourd'hui, en Chutz Laaretz, c'est-à-dire que Manav Kamina, est-ce que tu es chayav de faire Trumot U'Maasrot quand tu achètes des fruits chez les Goïm? C'est fou. On n'a jamais entendu qu'on fait Trumot U'Maasrot. Ok. Alors maintenant, il avait un tonneau de vin de Trouma. Il a demandé, c'est Yom Tov aujourd'hui, est-ce que j'ai le droit de l'amener au Kohen? Il a le droit d'amener la Trouma au Kohen? Bon, c'est le sujet. Hein. Il veut amener le tonneau de Trouma qu'il a prélevé hier, aujourd'hui, au Kohen. Il a une bouteille, une belle bouteille, il veut faire un kiff. Voilà la question. Atal Kameh de Rav Yosef, Amarle, Maoul et Amtouyenu le Kohen, Aïdna. Est-ce que je peux l'amener au Kohen aujourd'hui, Yom Tov? Amarle, Achi Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Achi Rav Yossi. La Lachal comme Rav Yossi, à savoir que toute la marque Beth Shammai et Beth Hillel, elle est dans Trouma. Et comme on est posé comme Beth Hillel, c'est bravo. Donc c'est Moutar. Ushpazichne de Ravva, le hôte, celui qui hébergeait Ravva, Barav Hanan, avait les Asuriata de Chardela. On change de Souga. C'est une préparation pour demain. Il avait des, je ne sais pas comment c'est présenté exactement, des gerbes avec des graines de moutarde. La Mishnah va comme Rabbi aussi, c'est ça? Non, on est possèque à la Chaka comme Rabbi aussi. La Mishnah ne va pas comme Rabbi aussi. La Mishnah a dit que c'est dans Chala qui sont en marque. Maintenant, on change de Souga. Il avait des graines de moutarde. Mais les graines de moutarde, elles sont j'imagine, enveloppées dans une peau à l'état naturel. Donc il avait les tiges
avec les graines de moutarde à l'intérieur. Amarle maou les prouché ou michal minayou. Est-ce que je peux les faire sortir pendant Yom Tov et les manger? Beyom Tov. C'est quoi le problème? C'est un problème de disha. Il y a un problème ici de disha. Dash, exactement. Tu enlèves la clipa qui est collée. Tu tries quoi. Non, pas pareil. On parle pas de Beyom Tov moutar livror. Mais ici, c'est un problème de disha. Séparé. Loave Beade, il n'a pas réussi à répondre. Atalika Medarava, Marlé, Molelin, Melilot. On a le droit d'être Molel, Melilot, de faire, d'enlever avec les doigts. Mefarkin, Kitniot, Beyom Tov. C'est moutar. On a le droit. Pourquoi? Parce que c'est à petite échelle. C'est pas à grande échelle. Et tu vas abayer. C'est-à-dire que Dash, c'est pas à grande échelle? Oh, on va voir. C'est un vrai travail. On va voir. Et tu vas abayer. La Gemara dit pourtant, abayer, il vient et l'objecte. Amolel Melilot, mais Erev Shabbat. Si tu as enlevé les petites peaux, Erev Shabbat, les machar, le lendemain, alors quand tu les as décrochées, elles sont quand même mélangées. Donc tu vas prendre, imaginez-vous, pour donner un bon exemple, les cacahuètes. Voilà, tu as Erev Shabbat, tu as enlevé toutes les peaux des cacahuètes. Et maintenant, pendant Shabbat, tu as envie d'enlever les peaux. Tu vas souffler. Donc si tu les as enlevés Erev Shabbat, les machar menapeach miyad leyad, tu vas faire comme ça pour enlever les peaux. C'est moutar. Veochel. Pourquoi? Parce que c'est pas borer les acharzman. C'est borer ochel bitor psolet, les altar. C'est moutar. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que tout ce qu'il a fait la Mélila, c'était quand? Erev Shabbat. Machma que Shabbat, c'est assour. Avalo bekinon le betamchouy. Et même quand tu veux séparer la peau, pas les mlol, quand tu veux les enlever, tu vas le faire miyad leyad ou tu vas souffler dessus, mais pas avec un cornet, un cône, le kinon vetamchouy. Ça, c'est assour parce que c'est un cli. Même si c'est pas un cli spécial pour ça, mais c'est assour. Amolel, parce que c'est fait comme si que tu en faisais pour une grande quantité. Maintenant, Amolel, Melilot, Merev Yom Tov, c'est notre sujet. Encore une fois, Davka Merev Yom Tov. Les Machar, Menapeach, Aliad. Il va pouvoir être Menapeach, souffler dessus. Donc dans Shabbat, il y a marqué qu'il faisait Miyad Leyad. Donc il n'avait pas le droit de souffler, alors que Yom Tov, il a carrément le droit de souffler. On permet un peu plus Yom Tov. Veochel, Afilu Bekinon, Veafilu Betamchoui. Là, il a même le droit de se servir d'un cli Yom Tov. Parce que c'est moutar, ochel et tzor ochel nefesh, se manger de suite. Avalo betavla, velo menapa, velo bekvara, mais pas avec un tamis. Pas un tamis, ça c'est sûr que c'est assour. Voilà. Mais Rev Yom Tov in, bi Yom Tov lo. Donc Mefourash, ici c'est que Yom Tov, c'est assour d'enlever la peau. Et toi tu me dis que c'est moutar. C'est pareil. Mais tu m'as dit que c'était moutar. Avec la chardal, tu as dit que c'était moutar. La Gemara répond, c'est moutar. Afilutema be Yom Tov. Behemet Yom Tov, c'était moutard de le faire. Alors pourquoi tu m'as parlé Erev Yom Tov? Ve'aide tana resha merev Shabbat, tana sefa anami merev Yom Tov. Comme je t'ai parlé pour Shabbat, vadaï que c'est assour. Alors je t'ai parlé Erev Yom Tov aussi. Non, il a gardé les mêmes termes. Oui, mais Nachinami quand même Yom Tov c'était moutard. Ok. Je m'arrête là et Yom Tov, il n'y a pas de melachat dash. j'ouvre un sujet important sur les cacahuètes. Parce qu'en fait, dans les poskim, le Magan Avram, il parle de ça. Shulchan Aruch Arav, ils n'avaient pas de cacahuètes à l'époque. Peut-être ils en avaient, mais en tout cas, ce n'était pas le sujet. C'était surtout ce qu'on appelle le harbes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un tiche. Vous connaissez chez les Ashkenazim, ils mangent le harbes. Vous ne connaissez pas? C'est des pois chiches. Des pois chiches. Donc le pois chiche, il a une peau. Est-ce que c'est moutard de l'enlever? Le Magan Avraham, il dit assour. C'est molel melilot, mais Shabbat, c'est assour. Les fèves, quoi, Chazak. Alors après, tu vas me donner tout ce que tu manges. Oui, mais attention, c'est pas la même chose des cacahuètes. Je mange la peau des cacahuètes. Tu veux, tout ce qui a une peau. D'accord? Moi, je te dis ce que. Le Magan Avraham, il a parlé du harbes. Mais tu peux après l'adapter à ce que tu veux. Les fèves. Oh, attends. Excuse-moi, je vois pas de différence entre la fève, le cacahuète et le pois chiche. Elle se mange la peau. Mais dans le pois chiche aussi. Mais évidemment. Et la peau de la fève aussi, elle se mange. Tout se mange. Attention, il a raison, c'est pas une clipa, une Attends 2 secondes. Les maasé, le Shulchan Aruch, il est posek, c'est moutard. C'est que pour le Rama, la kosher. Il n'y a que le Rama qui est mahmir. Le
Le Shulchan Aruch, il dit qu'on est c'est moutar, béchinouille évidemment, mais c'est moutar. Le Rama, il dit même béchinouille, c'est assour. Et donc, béchinouille, ça veut dire avec la main, hein. On est d'accord. Quand on le fait de façon industrielle, on va pas. Shabbat, je parle. On a le droit de façon Meshuna, d'après le Shulchan Aruch et pas d'après le Rama. Donc le Magen Avraham, il demande, alors comment c'est moutar de manger l'arbès? Il dit que c'est assour. Shulchan Aruch, Harav aussi dit que c'est assour. Le Chelkat Yaakov, il est cholek, il dit que c'est moutar. Pourquoi? Rag Davar. Et là, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est le Maharshag. Il dit chez Rag Davar, chez Derech Hadisha, chez l'eau ou la Soto Basade. Ce qu'on a l'habitude de faire disha, dash, au champ, tu n'as pas le droit de faire chez toi à la maison de façon manuelle. Donc de prendre un grain de blé et de lui enlever sa clipa de façon manuelle, ça sera assour. Mais s'il n'y a pas de possibilité de le faire d'une façon industrielle au champ, alors il n'y a pas de issour disha bichlal. Et ils prouvent, ils disent, parce que sinon, alors même un œuf, tu n'as pas le droit d'enlever la clipa. Bah oui. Parce que d'enlever la clipa de l'œuf, c'est disha aussi. Bah oui. Or, on n'a jamais entendu un truc pareil. Les maasé, le Shevet Halevi dit, on n'est pas moré halacha les issour. Celui qui veut manger des cacahuètes chez les Ashkenazim, il a le droit de faire la melila, béchinouille, donc avec la main. Mais il dit, pour Talmidim, et lui-même il était Noeg, les Achmir. C'est intéressant quand même. Le Shevet Halevi était Mahmir, il ne mangeait pas, il ne faisait pas la melila. On parle que de Shabbat là. J'ai parlé que de Shabbat. Tout ce que j'ai dit, c'était que pour Shabbat. Yom Tov, c'est moutar. C'est mes fourrages dans la Gemara. En tout cas, maintenant qu'on est arrivé ici, on attaque. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors que tu vas pouvoir le faire Yom Tov, cette melila, Yom Tov c'est moutar. Tu sais que si tu as rentré chez toi des gerbes de blé ou de chardal comme on a vu, et que donc tu n'as pas fait Trumot ou Maasrot, tu vas devoir faire Trumot ou Maasrot pendant Yom Tov. Alors, quand est-ce qu'on est chayav de faire Trumot ou Maasrot? C'est quand on appelle ça Gmar Melacha, c'est terminé. Donc quand c'est du blé, pour en faire du pain, il va falloir faire disha au champ, récupérer le grain de blé, en faire un tas, après il va falloir le moudre. Donc le Gmar Melacha, c'est quand tu as fait un tas. Mais quand ce beau grain de blé ou d'orge ou la fève ou le mchané, tu comptes pas en faire de la farine, tu comptes pas l'utiliser en grande quantité, mais au contraire le manger echad echad. Donc ton Gmar Melacha, il va être quand tu vas l'enlever de la klipa, tu vas te faire un petit tas à côté de toi, comme ça, et tu vas le manger à l'apéritif. Donc tu as fait Gmar Melacha pendant Yom Tov, tu es devenu chayav de Maaser, et nous on a dit que Trumot ou Maasrot, c'est assour de faire Yom Tov. Mais pourquoi c'est assour de faire Yom Tov, Trumot ou Maasrot? Pas parce que c'est assour, c'est parce que tu aurais pu le faire Erev Yom Tov. Parce qu'on n'a jamais trouvé un Gmar Melacha pendant Yom Tov. Parce que c'est quoi Gmar Melacha? De faire un tas de blé. Mais je ne travaille pas Yom Tov pour faire un tas de blé, c'est assour de faire un tas bichlal. Ah, c'est méamer. Mais là ici, on a un Gmar Melacha sans faire un tas. Donc, Yotse, ce qu'elle dit la Gemara, Imken, on va juste toucher aujourd'hui à la Sugia, demain on continue. Matsinu Truma, chez Zakai Beramata. On a trouvé un cas de figure où Beyom Tov, tu vas être Zakai, tu vas avoir le droit de faire Truma à Ramata, d'être Mérim la Truma Beyom Tov. Et si tu as le droit d'être Mérim la Truma, alors évidemment tu auras le droit aussi de l'amener au Kohen. Vetnan, pourtant il y a marqué Elohim Amartem Betruma, chez nos Zakai Beramata. La Gemara, elle répondra à la fin. Ce qu'on a dit, c'était Rov Roubam des cas, on ne fait pas Trumot ou Maasrot. Tu as raison, il y a des exceptions. C'est exactement ça, ce qu'elle dira la Gemara plus tard. Pour l'instant, la Gemara, elle veut dire autre chose, elle veut dire Lokachia, Inachinami. C'est quoi Inachinami? Dans notre Mishnah, on est d'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui lui pense qu'il n'y a pas de Gmar Melacha quand il y a Molem Melilot. Et ça, ce que tu viens de me dire que Béhémet, il y a un Gmar Melacha quand il y a Molem Melilot, c'est quoi l'Iba des Rabbi? Ah, Rabbi. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Detania, Vechoulé, ça c'est ce qu'on verra demain. Je vous lis quand même Rashi juste pour introduire la Sugia. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Léolam, Molelin, Melilot, les Divrakol. C'est-à-dire que tu as le droit d'enlever les petites graines pendant Yom Tov, c'est moutar. Ah, si tu fais ça, alors tu as un Gmar Melacha. Si tu as un Gmar Melacha, tu deviens chayav de Trumot ou Maasrot. Yo, tu sais que tu peux faire Trumot ou Maasrot pendant Yom Tov. Tu m'as dit qu'on ne fait pas Trumot ou Maasrot de Yom Tov. Vedekashalecha, Imken, Matsinu, Truma, chez Zakai Beramata. Claire la question? En, la Gemara dit in, oui, je suis dans Rashi. Vadaï Matsinu, bien sûr qu'on a trouvé. Aliba de Rebi, notre Mishnah c'est pas Rebi. Aliba de Rebi, de Amar Yesh Truma Bemelilot. Ah oui, tu as raison, on a trouvé. Matnitin, notre Mishnah, Dektane, Lo Matsinu. Dans notre Mishnah, qu'on a dit que c'est pas possible. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, de Amar En Truma Bemelilot. C'est ce qu'on verra demain, la source. Que d'après Rabbi Yossi, comme Marc Loquet de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, est-ce que Yesh Truma Bemelilot ou En Truma Bemelilot, quand tu enlèves la petite clipa?
Mais en tout cas, il te dit Inachilami. D'après Rébi, c'est possible. Il y a Trouma Bemilot, mais ici on est à l'Ibad de Rabbi Yossi qu'il n'y a pas Trouma Bemilot. Donc, Yotse, que c'est impossible de faire Trouma Be Yom Tov, même dans les Melilot. C'est pour demain.